Il a réalisé sa meilleure vengeance. Non, parce qu'aujourd'hui, Thauvin qui traverse toute la pelouse pour aller sortir cette célébration iconique devant ses supporters, qui en plus d'un aspect personnel cette saison réalisant un double-double, inscrivant 14 buts et 10 passes D, nous sortons une telle performance en finale de Coupe de France, où celui-ci est à l'initiative du premier but, qui va littéralement lancer son équipe, mais qui en plus permet à son équipe de faire le break via ce corner, qui trouvera littéralement la tête de Edouard. Il y avait certes de nombreux joueurs éligibles à la Coupe du Monde, mais quand tu vois Thauvin encore une fois aujourd'hui, alors que c'est aussi l'un des dignes représentants du championnat de Ligue 1 cette saison, d'un aspect représentatif, il était l'une des personnes qui méritait le plus de figurer dans cette liste-là, en continuité des belles performances qu'il avait sorties lors des précédentes convocations. Il n'aura pas l'occasion de le montrer grand-chose en Coupe du Monde, mais en tout cas en offrant cette victoire au RC Lens. Également aux côtés de Ismaëlo, qui je pouvais pas terminer ma vidéo sans parler de lui, mais quel crack tout simplement. Le RC Lens est officiellement champion de France. Que dire de leur saison quand on sait aussi qu'ils finissent pas loin derrière le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Cette équipe nous a montré et prouvé que de nombreuses choses étaient possibles cette saison, avec un petit peu de motivation, de détermination et quelques joueurs qui en valent la peine. Il n'y a même pas 2 ans de ça, il n'y a personne qui le voulait en Ligue 1. Il n'y a même pas 2 ans de ça, il n'y a personne qui lui répondait au téléphone. Il n'y a même pas 2 ans de ça, il était aux oubliettes en France. Les gars, personne à part lui, je dis bien personne croyait en lui. Il y a 2 ans, personne imaginait que Florian Thauvin allait retrouver son niveau. Les gars, dans la vie, il faut savoir reconnaître le travail, il faut savoir dire bravo, il faut savoir applaudir les joueurs de foot. Florian Thauvin vient de gagner la Coupe de France avec le RC Lens. Et je vous le dis, il n'y a que ceux qui ont regardé l'interview qu'il a fait avec Zach Nani qui peuvent comprendre réellement son histoire. Il était en Italie il n'y a pas si longtemps que ça, il était même pas titulaire. À un moment donné, il est parti au Mexique. Il était aux oubliettes. Et les gars, revenir en Ligue 1, faire un retour en équipe de France, marquer pour son retour en équipe de France, regagner ta place de titulaire dans un, il faut le dire, des meilleurs championnats du monde et marquer en finale de Coupe de France alors que tu viens de faire une saison de patron et donner la Coupe de France à ton club, les gars, faut juste reconnaître que Florian Thauvin, il a fait une saison de malade. 14 buts, 10 passes D. Il a fait 10-10 des deux côtés. Cette Coupe de France, elle est totalement méritée de la part du RC Lens qui réalise une saison incroyable. Et les gars, franchement, Florian Thauvin, cette année, nous a tous marqués. C'était sa finale. Florian Thauvin et le RC Lens remportent la Coupe de France et c'est totalement mérité. Et je vais vous dire la vérité, je suis tellement content. Je suis tellement content pour ce joueur. Il le mérite tellement. Je vous jure, ce joueur, quand il était à l'Olympique de Marseille, il m'a tellement fait ressentir des émotions sur un terrain. Je vous jure que Florian Thauvin, les gars, c'est beaucoup trop fort. Au mercato estival, tout le monde pensait qu'il allait flop en signant à Lens. Et finalement, 14 buts, 10 passes D, deuxième de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France. Son premier trophée majeur en club avec l'Olympique de Marseille, il a participé à des finales. Malheureusement, on les a perdus. Et quand je vois cette équipe lensoise, ça va faire quoi, 5, 6 saisons qu'ils sont remontés en Ligue 1. Ils ont réussi sur une saison à concurrencer le Paris Saint-Germain quasiment jusqu'à la dernière journée. Ils ont gagné la Coupe de France. Ils ont des joueurs extraordinaires comme leur milieu de terrain, Thomasson, Sangaré, un jeune défenseur central extraordinaire. Gagnou, pour moi, c'est lui la révélation de cette saison. Je tiens à féliciter Pierre Sage et la direction de ce club. Ils ont relancé des joueurs comme Mathieu Hudol, Malang Sarr. Ils ont réussi à créer un collectif, une cohésion tellement forte. Avec seulement 60 millions de budget, ils ont réussi à faire ce que nous, l'Olympique de Marseille, on rêve de faire depuis de longues années. Concurrencer le Paris Saint-Germain sur une saison entière et gagner un trophée. Donc encore une fois, bravo les Lensois, c'est mérité. Et dire que Florian Thauvin ne sera même pas à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est tellement du gâchis, les gars. En tout cas, ce soir, Lens remporte la Coupe de France. 120 ans d'existence pour ce club. Et ce n'est que la première fois qu'il la remporte. Mais ça vient surtout récompenser une très grosse saison des Lensois. Vice-champion juste derrière le PSG, avec seulement 6 petits points de moins. Et dans cette saison, après être allé chercher la Ligue des Champions, ils vont soulever cette coupe. Cette coupe qu'ils n'ont jamais gagnée. Bravo RC Lens. Non seulement bravo pour la saison en Ligue 1, et bravo pour ce trophée. La saison, elle est juste parfaite. Et ce monsieur qui est derrière moi, Florian Thauvin, avec la saison qu'il nous a sortie, à mon sens, il aurait dû être appelé par Didier Deschamps. À la place par exemple de Marcus Thuram. Alors oui, je tire beaucoup sur Marcus Thuram. Mais il faut être honnête, en club, il est très fort. Mais en équipe de France, il n'a jamais été très bon. Et en ce sens-là, j'aurais pris Florian Thauvin, qui lui est bon que ce soit en club et en sélection. Mais maintenant, j'ai aussi envie de parler de l'OGC Nice. Parce que ce soir, la défaite c'est 3-1, certes. Mais les Niçois, ils ont joué.
Et ils ont fait plaisir. Ils touchent 2 fois les montants, ils marquent quand même un but. Et pourquoi Nice s'incline ce soir? À cause des erreurs défensives, de naïveté. Parce que si tu enlèves ça et si tu perfectionnes leur défense, les Niçois ce soir ils perdent pas. Et ils vont chercher au minimum le match nul si ce n'est la victoire. Parce que non seulement ils ont été naïfs défensivement, mais ils ont surtout manqué de réalisme. Parce que là ça finit en 3-1, mais si les 2 poteaux ça va au fond, potentiellement il y a 3-3, prolongation et tir au but. Alors ce soir les Niçois ils m'ont convaincu. Et même si face à Saint-Etienne ce sera pas facile, pour moi Nice ne doit pas descendre. Ils ont la qualité et l'effectif qu'il faut pour jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Et ce soir ils l'ont parfaitement démontré. Même s'ils s'inclinent 3-1, les Niçois ont montré des choses. Ils ont prouvé également qu'ils sont un grand club français. Alors bravo RC Lens, et maintenant les Niçois, la mission c'est rester en Ligue 1. Imagine, pour la Coupe du Monde, t'as pris un mec qui s'appelle Akliouche, qui est 7ème de Ligue 1, au lieu d'un mec qui en une saison vient d'offrir le trophée qu'attend le RC Lens depuis 120 ans. Imagine, tu viens de prendre un Mateta, 15ème de Première Ligue, à la place d'un mec qui vient d'offrir la Coupe de France à Lens qu'ils attendent depuis 120 ans. Homme du match de la finale de la Coupe de France. Et vous allez encore banaliser ça, et vous allez encore dire que non, Thauvin, c'est normal qu'il soit pas pris à la Coupe du Monde. Vous êtes des fous les gars. Thauvin, c'est niveau équipe de France. Top finale de sa part, homme du match sur la finale. C'est lui qui offre globalement, individuellement, ce trophée au RC Lens. Même si c'est une victoire collective, individuellement, c'est lui qui ressort aujourd'hui. C'est le match le plus important de l'histoire du RC Lens. Et c'est lui qui est le meilleur joueur de ce match-là. But, passe D, ouverture du score. Il arrive comme un bourrin dans la surface. Contrôle de la semelle alors qu'il y a 4 Niçois face à lui. Il croise dans le bon angle, inarrêtable. Magnifique, top but. Et la passe décisive sur le corner, il la dépose sur la tête des doigts. Tout ce qu'il a fait dans le match, il l'a réussi. Collectivement, ce mec est top. Il fait les bons choix, il fait les passes, il pense à l'équipe. En plus de penser à l'équipe, il est bon individuellement. C'est ce genre de profil-là qu'il fallait en équipe de France. Un mec qui rentre sur le terrain, qui fait pas de chichi, qui va jouer pour le collectif, qui aime l'équipe de France parce qu'il est champion du monde. Il est là depuis très longtemps. Il prouve encore une fois ce soir qu'il aurait mérité sa place. Il est 24 fois décisif sur la saison, alors qu'il a joué que la Coupe de France et la Ligue 1. Ne sortez pas d'excuses d'il joue pas la Coupe d'Europe. Déjà, Mateta, il joue pas la Coupe d'Europe lui non plus. Et en plus de ça, il a marqué contre Lyon en quart de finale. Il a marqué aussi en demi-finale de Coupe de France. C'est un match niveau Coupe d'Europe. L'intensité qu'il y a dans ces matchs-là, c'est des matchs de coupe, c'est des matchs coup près. Il a fait un bon match contre Marseille, équipe de Ligue des Champions. Il a fait des bons matchs contre des grosses équipes, contre Lille. Il n'y a aucune excuse, ce mec-là aurait dû aller à la Coupe du Monde. Globalement, il a fait une saison d'un mec qui mérite d'aller en bleu, qui mérite de prendre la place que certains mecs que j'ai cités. Il a fait une top saison. Moi, il m'a ébloui alors que de base, c'était pas un joueur que je portais dans mon cœur. Quand je regardais ses matchs, j'appréciais. Des fois, je dis que je regardais Lens pour Thauvin parce que techniquement, c'était très fort et c'est plaisir à voir jouer. Tout simplement, il mérite d'aller à la Coupe du Monde, ça me fout le seum pour lui. C'est Lens, ils vont se pointer en Ligue des Champions comme des petits poussets. Mais quand ils vont se pointer avec cette équipe-là, vous allez pas parler de phase de Ligue avec eux, vous allez pas parler de barrage avec eux, c'est 8ème direct. Parce que oui, mesdames et messieurs, Edouard, Thauvin, Saint-Maximin, c'est une attaque Ligue des Champions. Ils l'ont prouvé. Me cherchez pas nananananana. Si t'es deuxième de Ligue 1, devant des Lyon, devant des Marseille, devant des Lille, devant des Rennes, si t'as gagné la Coupe de France devant ces mêmes équipes-là, c'est que t'es une équipe type Ligue des Champions. Et sur le terrain aussi, ils l'ont prouvé. Parce que c'est quoi leur force? C'est qu'ils sont tous au même niveau en vrai de vrai. Il y en a pas un qui a beaucoup plus de stats que l'autre. Il y en a pas un qui est beaucoup plus important que l'autre. C'est collectivement. Collectivement, tout concorde. Edouard, c'est le neuf le plus collectif que j'ai jamais vu de ma vie. Des déviations de fou. Il laisse passer le ballon. Saint-Maximin, tu peux croire comme ça que c'est le mec le plus individualiste, mais il fait tout le temps les bons choix, il la donne au bon moment. Thauvin, c'est pareil. Tous les trois, techniquement, ils sont capables de grandes choses, d'éliminer 2-3 joueurs. Ils sont capables de marquer de loin, de près. Ils sont capables de tout faire en tant qu'attaquants. Et ils seront ensemble, ils seront collectifs. Et si ça merde, n'importe lequel des trois peuvent le sortir de n'importe quelle merde en LDC. Hein, tu perds 1-0, même face à un gros de LDC, il y en a un là, il peut te sortir une méchante frappe hors de la surface et te qualifier Lens pour des trucs de ouf. J'ai hâte de voir ce que ça donne, j'espère qu'aucun des trois ne va partir. Je tiens à rajouter également que si Saint-Maximin était venu cet été au lieu de cet hiver, il serait en équipe de France à l'heure actuelle. Et je tiens à rajouter aussi que Thauvin aurait dû aller à la Coupe du Monde. Et je tiens à rajouter aussi que Edouard, s'il n'y avait pas ce truc là bizarre de on ne sait pas s'il est haïtien ou français, il aurait mérité autant plus qu'un Mateta, autant plus qu'un Kliouche d'aller à la Coupe du Monde également. Bref, ça c'est qu'une aparté. Hâte de voir ces trois là en Champions League parce que c'est vraiment un très très gros niveau ces trois là ensemble. Hâte de voir, ils ont roulé sur la Ligue 1, ils ont roulé sur la Coupe de France, ils peuvent faire de très grandes choses en Champions League. Franchement, bravo, bravo à vous trois, même vous quatre avec le président. Ce que vous avez fait le RC Lens, le travail de Jean-Louis Léca, le travail de Pierre Sage. Parce que Jean-Louis Léca, il allait chercher Pierre Sage. Et ensuite, à deux, ils ont bâti une équipe avec tellement peu de moyens. C'est le 10e budget de Ligue 1. Et avec ça, Thauvin, le relancer 6 millions. Saint-Maximin, un prêt donc gratuit.
Risser, 3 millions, qui était seulement en Ligue 2. Sangaré, 8 millions. Abdallah Sima, 4-5. Mathieu Hudol, qui était en Ligue 2, 4 millions. Abdoulhamid, Hudson Edouard, des joueurs à relancer comme ça. Et ils ont fait deuxième de Ligue 1, donc qualification pour la Ligue des Champions. Première Coupe de France de leur histoire. Et ils ont failli lutter pour le titre de Ligue 1 jusqu'au bout du bout. Et c'est là que tu vois que le travail paye. Alors oui, il n'y a pas forcément une pression comme à Marseille, à Paris, etc. Mais il y a quand même de la pression à Lens. Parce qu'il faut des résultats. Et l'année dernière, quand tu voyais que c'était très bancal avec Will Steele, etc. Des ventes de Medina, de El Ainaoui pour mieux travailler. Juste à dire bravo. Bravo Jean-Louis Leca. Bravo Pierre Sage. Bravo le RC Lens. Bravo. Après 120 ans d'attente, une finale incroyable. Aïe, c'est historique. On a enfin gagné la Coupe de France, les gars. Ma première fois au Stade de France, les gars, on la gagne. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire. La vérité, je sais pas quoi dire. Merci le foot. Merci Lens. Merci les joueurs. Merci tout le monde. On a gagné, les gars. On a gagné. Clara, on a gagné. Moi, je m'en remets pas. On a gagné, Clara. Quelle fierté d'être sans heure, les gars. Putain, on l'a fait, aïe, on l'a fait. On ramène la coupe à la maison, les gars. Les nuits vont être très courtes. Les fêtes, les gars, les fêtes. Pensez aux fêtes, les gars. Et quelle fierté d'être sans heure, les gars. Aïe, on l'a fait. On a battu les Niçois 3-1. La coupe, on la ramène à la maison. Incroyable. Merci Lucas, merci Barreau, merci au Florian, merci Pierre Sage, merci aux joueurs. C'est exceptionnel. Je me répète, les gars, mais c'est ouf ce qu'on vit là. Et comme je dis comme d'hab, les gars, soyez très fiers d'être sans heure. C'est... On ramène la coupe à la maison. Allez là. La saison qu'a lâché Florian Thauvin à 33 ans pour son retour en Ligue 1, c'est plus que respectable en fait. Parce que personnellement, et je pense qu'on était plusieurs, je ne voyais pas venir. Quand il fait son retour en Ligue 1, je ne pensais pas qu'il allait revenir à ce niveau. Je ne pensais pas. Et au final, quand tu vois les performances qu'il fait, que tu vois la saison qu'il lâche, ça force le respect. Tu vois tout le travail qu'il a dû faire pour pouvoir être à ce niveau. C'est juste fou en fait. Ce soir avec son équipe, il vient gagner la Coupe de France. La première Coupe de France du club. Il est buteur. Premier buteur du match. Carrément, il finit même MVP. Meilleur joueur de cette finale. Cette saison, en championnat, c'est 11 buts, 6 passes décisives. En Coupe de France, 3 buts, 4 passes décisives. Je ne sais pas si ça a été mis à jour. Et puis en plus, collectivement, tu finis deuxième du championnat. Tu gagnes la Coupe de France. Tu vas retourner en Ligue des Champions. La saison de Florian Thauvin, elle est juste exceptionnelle. Elle est juste dingue. Et vraiment, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Je sais, c'est comme ça. Mais même ces personnes-là, il faut prendre du recul. Et il faut respecter en fait ce qu'il a fait, le travail qu'il a mis en place. Et tout simplement la saison qu'il a fait. C'est juste fou. Pierre Sage deviendra une légende de ce sport. Pierre Sage deviendra une légende du football. C'est sa destinée. Parce qu'en fait, ce qu'il réalise depuis le début de sa carrière en tant que coach, c'est juste phénoménal. C'est juste exceptionnel. Que ce soit à l'Olympique Lyonnais, il est venu, il a sauvé le club. Il récupère l'équipe, on est relégable. On finit européen. On finit par jouer une finale de Coupe de France. Malheureusement, on la perd, mais c'est comme ça. Derrière, voilà, il se passe des trucs. Il part. Il se retrouve du côté du RC Lens cette saison. Pour sa première saison, là-bas, sous ce nouvel écusson, il finit deuxième du championnat. Le RC Lens va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Il finit meilleur coach de la saison au trophée UNFP. Et là, maintenant, il va gagner la Coupe de France avec le RC Lens. La première Coupe de France du club. C'est sa destinée, les gars. C'est sa destinée. Pierre Sage deviendra une légende de ce sport. Je pose ma pièce.